Bonjour et bienvenue dans ce live. Je suis sur mon compte privé Facebook. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, que tout va bien au niveau le son, au niveau le visuel. J'attends un petit peu pour voir si c'est bon. Voilà, je pense que oui, c'est parfait. Donc je suis en live sur mon compte Facebook, sur mon compte privé. Je suis Eva Markowiak, je suis coach et mentor de transformation dans la vie personnelle et professionnelle parce que j'englobe tout. Et aujourd'hui, je viens pour ce live pour vous partager des choses. S'il y a quelqu'un qui me regarde, qui est connecté avec moi, donc n'hésitez pas à me dire bonjour en commentaire. Donc si c'est la première fois que tu me vois en live sur mon compte, aussi n'hésite pas à dire bonjour en commentaire, dis-moi qui tu es, ce que tu fais dans ta vie, je serais ravie de te connaître mieux. Et pour toutes celles qui me connaissent déjà, donc bienvenue aussi, n'hésitez pas à me dire coucou en commentaire. Donc je viens ici pour vous parler un tout petit peu de ma vérité. Et j'ai mis la question sur le titre de ce live, et s'il ne s'agit pas de gérer ses émotions, s'il s'agit de quelque chose d'autre. Pour vous donner un contexte, depuis 9 ans, je travaille aussi avec des enfants, donc j'accompagne des enfants aussi dans les activités ludiques, dans les activités qu'on fait ensemble avec des enfants, au centre de loisirs. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai participé à la formation sur la gestion des émotions et ça m'a permis ces moments, ça m'a permis aussi de renforcer ma propre vérité sur ce sujet-là, ma vision et ma mission, ce que je fais aujourd'hui avec quand j'accompagne des femmes, quand j'accompagne des personnes dans la transformation. Donc ça a encore renforcé l'intérieurement, ce qui était déjà là. Et du coup, ce sujet, la gestion des émotions chez des enfants, ça m'a permis de vraiment de renforcer ma propre vérité sur ce sujet et de voir les sujets différemment aussi. Donc ça veut dire, souvent, je ne sais pas si vous travaillez aussi avec des enfants, donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce sujet vous parle, ou peut-être vous connaissez quelqu'un qui est dans le lieu avec des enfants. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à partager aussi ce live avec les personnes si c'est aligné avec vous. Donc souvent on dit que l'enfant doit apprendre à gérer ses émotions. Et pour moi, ce sujet, c'est comme on doit. Je répète toujours, et chaque fois, que si on veut que les choses changent à l'extérieur, d'abord on doit changer à l'intérieur de nous. Donc c'est à nous de changer. Et du coup, pour moi, dans ma vérité, dans ma perception, et peut-être tu n'es pas d'accord, et c'est parfait, donc chaque personne a sa propre vérité. Mais pour moi, cette gestion des émotions, ça, comme derrière, c'est comme une culpabilité, la honte, si on n'arrive pas à gérer nos émotions. Donc, ici, pour moi, c'est plus de parler de maîtriser ses émotions ou d'apprendre à traverser les émotions. Et c'est ça, parce que les émotions sont tellement importantes. On est dirigé dans notre vie, la majorité de la population est dirigée par les émotions. Et pourquoi ça doit commencer par nous? Parce que si on veut amener des choses à l'extérieur, d'abord on doit les regarder en nous. Donc c'est important pour moi de faire ce travail avec des femmes que j'accompagne, avec des femmes qui sont connectées avec moi sur à travers les différents espaces.
c'est de regarder d'abord en soi, donc dans quel état émotionnel je suis. Parce que si on parle la gestion de gérer ses émotions, donc pour moi c'est quelque chose, je dois voir, je dois apprendre à voir dans quel état émotionnel je suis. Est-ce que la colère, elle traverse mes paroles, inconsciemment, bien sûr? Est-ce que la peur, elle traverse à travers mes mots, à travers ma posture, à travers mon comportement? Donc, quand on est adulte, bien sûr, on est responsable, on prend la responsabilité de notre vie et c'est ma mission aussi pour que chaque personne prenne la responsabilité de sa vie émotionnelle, mentale, physique, financière, pour avoir ce bien-être au quotidien, dans le lieu à la maison, dans le vie professionnelle aussi. Parce qu'on apporte le bien-être aux autres. Donc, on prend la responsabilité parce que chaque fois, donc à chaque moment de notre vie, on impacte les autres avec notre comportement, avec nos mots, avec nos gestes, avec nos émotions. Et bien sûr, si on parle des émotions, souvent quand on a, ce qui était intéressant, et je partageais avec une femme aujourd'hui aussi, c'est intéressant de voir quand on parle de gérer ses émotions, on parle souvent de la colère, de la tristesse, l'agression, tout ça. Mais on ne parle jamais de l'amour. On parle aussi de la joie, comme opposé de la peur, mais on ne parle jamais de l'amour. Et si on ne parle pas de d'amour sur ce sujet, comment traverser l'émotion qui arrive? Comment arriver à ressentir cette émotion, l'amour? Comment maîtriser cette émotion, l'amour? On parle que gérer la colère, comment on gère la tristesse, comment on gère la déception. Bien sûr, il y a plein d'émotions qui se cachent au-dessus la peur et l'amour. Il y a plein d'émotions. Mais les deux émotions principales qu'on a, c'est la peur et l'amour. Et on peut aussi ressentir la colère invisible. C'est comme, il ne s'agit pas non plus pour moi de ne plus ressentir la colère. Parce qu'on était appris aussi qu'on ne doit pas être en colère. C'est comme c'était mal vu qu'on est en colère. Et du coup, dans le système nerveux, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des connexions neuronales dans notre cerveau que si je ressens la colère, si je suis en colère, j'ai la honte. Ou je suis nulle parce que j'arrive pas à gérer la colère. Donc, les sujets des émotions, de la gestion des émotions, il est plus profonde. Et souvent, on se pose cette question-là aussi, mais comment on fait en fait? Et pour moi, la question est très simple. C'est l'amour qui guérit tout. Mais quand on ne parle pas de l'amour, dans la gestion, dans la maîtrise des émotions, on ne peut pas avancer, on ne peut pas transformer des choses. Comment vous voyez ce sujet-là? Est-ce que ça vous parle ou qu'est-ce qui ressort avec ce sujet-là? Parce que
quand on ne parle pas, dans le sujet, quand on parle de gérer les émotions, on se concentre souvent sur la colère, oui, parce que c'est l'émotion forte, mais c'est juste un effet, un résultat de la peur. La colère, c'est une autre émotion. La première émotion, c'est la peur. Et ensuite, il y a d'autres émotions, il y a la colère ici, au-dessous de la peur. Donc, ça peut être, donc la colère, c'est le résultat, en fait. La peur de ne pas être vu. Que nos besoins n'ont pas été compris, écoutés. La peur de ne pas être écouté. Donc, il faut que je monte émotionnellement pour être enfin écouté par les autres. Je monte émotionnellement pour enfin être vu. Parce que je n'étais pas écoutée, je n'étais pas respectée. La peur de ne pas être aimée. Donc, tout ça, c'est les résultats. Dans le sujet, les émotions. Donc, pour moi, les sujets de gérer les émotions, si on veut l'appeler comme ça, si on a besoin d'appeler comme ça concerne aussi pas que les enfants, mais les adultes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les résultats de cette gestion des émotions dans le passé. Nous sommes les résultats aussi de notre enfance. Donc ça nous concerne. Si on parle des enfants, en réalité, on parle de nous. Et du coup, les adultes, on doit prendre cette responsabilité de se voir, de cette responsabilité que on doit se voir à quel moment, dans quel état émotionnel je suis. Est-ce que c'est mes émotions qui dirigent mes actions, qui dirigent mon comportement, les mots, la façon que je parle? Donc, est-ce que je suis dirigée ici par ma propre colère, ma propre déception, ma propre tristesse, et de choisir d'être dirigée par l'amour. C'est le choix conscient qu'on doit faire. Parce que l'amour, quand on est connecté avec l'amour, et on parle de l'amour ouvertement, dans les émotions, dans la gestion des émotions, dans la maîtrise des émotions, ici, quand on est connecté avec l'amour, ça apaise la colère. C'est la fréquence des émotions. Parce que tout ce qui concerne de la peur, la colère, la tristesse, bien sûr, c'est pas qu'on ne doit pas ressentir la tristesse, mais c'est je suis triste parce que l'autre ne m'aime pas. Vous voyez les choses? C'est pas la tristesse où on ressent la tristesse, c'est la tristesse parce que je cherche la validation de l'extérieur et je n'ai pas reçu, donc je suis triste, je tombe en colère, etc., etc. Donc il y a toute cette chaîne des émotions qui se produisent. Et du coup, ici, c'est la basse fréquence. Donc, pour faire sortir de cette basse fréquence, si on a 10 personnes autour de nous, quand on est dans cette basse fréquence, qui vibrent les émotions avec une autre fréquence plus haute, ça nous impacte. Parce que c'est la fréquence, c'est la vibration, c'est l'énergie. Donc il ne s'agit pas que ce qu'on ressent, mais ce qu'on vibre. Quelle vibration j'envoie à l'autre? Quelle vibration j'amène à la pièce où j'y vais? Donc, il s'agit toujours de regarder en soi et de se connecter avec l'amour
et de vibrer avec cette fréquence et de commencer à parler de l'amour. Parce que l'amour, elle guérit tout. Avec l'amour, on peut tout faire. Avec cette émotion de haute fréquence, de haute vibration. Donc, dites-moi un peu en commentaire si vous arrivez à la fin de ce live, comment ça vous parle. Peut-être vous avez des choses à partager aussi, donc n'hésitez pas à faire ça en commentaire. Je dépose ce sujet-là parce que j'ai ressenti que c'est ma vérité, donc je les partage. C'est avec grand plaisir de discuter aussi autour de ce sujet. La gestion, la maîtrise des émotions, c'est important dans tout coin de notre vie professionnelle aussi. Donc on peut s'observer à quel moment je suis, dans quelles émotions. Donc ce que je fais maintenant, en ce moment, dans quelles émotions je suis. Qu'est-ce que je ressens? C'est cette capacité qu'on peut apprendre de s'observer. De s'observer et quand on s'observe, on se détache un peu de nos émotions. Donc on est des observatrices, des observateurs de nos émotions et on peut réagir, on peut choisir différemment. Donc je vous laisse avec ce sujet. N'hésitez pas à les partager ce live avec des personnes qui peut-être ont besoin d'entendre. Je vous souhaite une très belle après-midi, très belle continuation et on se voit très bientôt.